D'abord, l'initiative est personnelle. C'est venu comme ça, bon, vu le contexte aussi, le contexte en lien avec les partis politiques, la dissolution et les consultations que le ministre délégué a engagées auprès des forces vives de la nation. Nous avons exprimé notre incompréhension. C'est en réalité, il ne s'agit pas aussi d'une demande de retour à l'ordre constitutionnel. À la base, il s'agit d'un respect des dispositions constitutionnelles. C'est que nous avons constaté que le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du processus de soutien au processus électoral a saisi les partis politiques le 19 décembre à travers des correspondances individuelles adressées au président des partis. Et le ministre demandait dans cette correspondance que les partis politiques fassent des propositions par rapport à la relecture de la charte des partis politiques. Et des partis politiques se sont réunis, une centaine de partis politiques, pour répondre au ministre. D'autres l'ont fait individuellement. À notre grande surprise, le 4 avril, lors du Conseil des ministres, le ministre délégué a fait un compte-rendu qui a laissé entendre que les partis politiques ne sont pas allés dans son sens à lui. Et il disait qu'il avait demandé 3 grandes réformes aux partis politiques. Mais en réalité, dans sa correspondance, il n'y avait qu'une seule réforme qui concerne la recommandation 1.1d des Assises nationales de la refondation. Et cette recommandation était la relecture de la charte des partis politiques. Il faudra qu'on soit très clair que la relecture de la charte n'a rien à voir avec le nombre de partis politiques. Parce que d'aucuns disent que non, dans le document, le projet de réforme de la charte, on devait parler, on devait proposer au ministre aussi la relecture, la diminution du nombre de partis politiques. Or, la diminution du nombre de partis politiques est un autre volet. Quand nous prenons les recommandations des Assises nationales de la refondation, c'est la recommandation 1.1.1 qui parle de la réduction du nombre de partis politiques. La recommandation 1.1.2 qui parle de la relecture et la recommandation 1.1.3 qui parle du nomadisme, de mettre fin au nomadisme. D'abord au niveau du Conseil des ministres. Et c'est ce même Conseil des ministres qui a demandé l'organisation de consultations régionales avec les forces vives de la nation. Et cette notion de forces vives de la nation n'a pas été comprise par tout le monde. Parce que d'abord, les forces vives de la nation, il y a les partis politiques, il y a la société civile, il y a les forces armées et de sécurité. Or, le ministre avait déjà consulté les partis politiques, le ministre avait consulté la société civile. Notre incompréhension, c'est de voir encore que le même ministre redescend dans les régions et au niveau de la diaspora pour demander des consultations auprès des forces vives de la nation. Et ces consultations ont été biaisées parce que même si on s'en tient à ce que le ministre dit, parce qu'il dit que les partis politiques sont restés dans la généralité et ne sont pas allés à des propositions concrètes de réduction du nombre de partis politiques, et que c'est pourquoi lui, il a estimé nécessaire de consulter les forces vives de la nation dans les régions et au niveau de la diaspora. Admettons cela. Et si il dit avoir retourné aux mêmes acteurs des Assises nationales de la refondation qui ont fait ces propositions-là, je rappelle quand même que les Assises nationales de la refondation, lors de ces assises, il y avait 84 000 Maliens qui ont participé aux Assises nationales de la refondation. Or, les consultations en cours, l'ensemble fait 3 477 participants. Donc, l'incohérence est là. D'abord, ce n'est pas les mêmes acteurs que le ministre est en train de consulter, parce que de 84 000, on revient à 3 000. Et ces 3 000 personnes, les participants sont désignés par l'administration, parce que ce sont les gouverneurs qui sont à la tâche, à travers les préfets, pour désigner le nombre de participants. Et dans ces fourre-tout, on dit que dans chaque cercle, les partis politiques doivent être représentés par des. Moi, je vous donne un exemple sur mon cas précis, à Nioro, qui est mon cercle. On n'a pas moins de 20 partis politiques. Donc, si les partis politiques devaient être représentés par des, c'est dire que par quel mécanisme nous allons désigner ces des-là. Donc, la tâche est revenue au préfet de désigner les des représentants des partis politiques. Donc, c'est pourquoi
Nous nous sommes dit, on a vu que la classe politique s'est mobilisée contre cette mascarade en cours. Ensuite, faire dire aux forces vives de la nation ce qui n'a pas été demandé aux partis politiques. Par exemple, la réduction du nombre de partis politiques n'a pas été une demande du ministre auprès des partis politiques. Mettre fin au nomadisme politique aussi, en cours de mandat, n'a pas été demandé aux partis politiques. C'est ça dans les termes des références adressées aux forces vives de la nation. Dans son discours d'ouverture à Kouloukoro, c'était les mêmes propos qu'il a tenus. Donc nous avons compris, les partis politiques se sont mobilisés contre cette action tendant à supprimer ou à dissoudre l'ensemble des partis politiques. Ceux qui ont pris part à ces consultations régionales étaient bien outillés, bien préparés, et nous avons vu qu'il y avait la même mise des autorités dans l'organisation. Donc ce que nous nous sommes dit en tant que jeunes leaders maliens, on a compris à un moment donné que ce n'est pas une histoire des partis politiques, ce n'est pas une histoire de la société civile, ce n'est pas une histoire des forces armées et de sécurité, mais il s'agit ni plus ni moins que de la violation flagrante de la Constitution du Mali. En tant que jeunes souciés de l'avenir de notre pays, on était obligés de se mobiliser. On ne peut pas être insensible à la violation de la Constitution. On ne peut pas être insensible aussi à tout ce qui concerne les acquis démocratiques dans notre pays, le pluralisme politique au Mali. Ça, c'est un acquis fondamental de notre Constitution qui a été touché. Les partis politiques font leur combat de leur part, mais nous nous sommes dit quand même qu'il s'agit de notre avenir. Nous, on ne peut pas s'en tenir aux actions menées par les partis politiques. À un moment donné, il faut un réveil. Il faut un réveil de la jeunesse, il faut la conscientisation, il faut lancer cet appel-là à toute la jeunesse, mais au-delà de la jeunesse, à tous ceux qui sont souciés de l'avenir du Mali, à tous ceux qui sont attachés au respect strict de la Constitution qui, en son article 185, est très clair. Il dit, même s'il y a révision constitutionnelle, la forme républicaine de l'État, la laïcité, le nombre de mandats du président de la République et le multipartisme ne peuvent faire l'objet d'une révision. Donc ça, c'est déjà une garantie constitutionnelle qui fait qu'on ne peut plus toucher au multipartisme. Et ce que nous voyons aujourd'hui, il ne s'agit pas de X ou de Y, il ne s'agit pas de l'ADEMA, il ne s'agit pas du CINID, il ne s'agit pas du RPM, du LMA, ou une simple question. Celui qui résume ce combat-là à une simple question de parti politique se trompe de combat. En réalité, ce qui se trame aujourd'hui, c'est comment remettre en cause les acquis démocratiques, comment violer la Constitution, comment empêcher la tenue des élections. C'est surtout ça. Si nous revenons un peu en arrière, pour quelles raisons les partenaires européens ont été chassés dessus nous? Parce que ces partenaires, pour la plupart, ont rappelé à nos autorités l'organisation des élections, le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons vu que tous ceux qui rappellent les élections sont à combattre au Mali. La CEDEAO en a fait les frais. Maintenant, le tour, c'est aux partis politiques. Parce que pour parler des élections, il faut avoir des partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Maintenant, s'il n'y a plus de partis politiques, les autorités auront le temps, avant de finaliser la nouvelle charte et aussi permettre la création d'autres partis politiques, ils auront suffisamment de temps et qu'ils n'auront plus de pression sur eux concernant l'organisation des élections dans notre pays. Donc nous sommes jeunes, à 7, nous nous sommes mobilisés, nous sommes donné la main et faire ce communiqué conjoint. Mais au-delà de nous, c'est toute la jeunesse malienne qui est mobilisée autour de cette question. Ces 2 derniers jours, nous avons été appelés par plusieurs compatriotes. Nous avons été rapprochés, nous avons vu que les Maliens en ont ras-le-bol et nous avons constaté les ralliements à notre cause, à ce combat qui est un combat commun. Et nous avons bien noté, c'est pourquoi d'ailleurs nous nous acheminons dans les jours à venir vers d'autres actions plus concrètes encore pour nous faire entendre. Très bonne question. D'abord, je précise que notre engagement ne se limite pas à la dissolution des partis politiques, ça va au-delà. Et si nous ne sommes pas entendus ces 2 jours, parce que déjà aujourd'hui, c'est le dernier jour de consultation au niveau national. Probablement,
il y aura certainement les rapports ce soir. Et demain, c'est le Conseil des ministres. On ne sait pas ce qui va se passer. Nous souhaiterons que nous soyons entendus par les autorités. Mais si ce n'est pas le cas, et ce combat que nous menons aujourd'hui est un combat pour l'avenir du Mali. C'est un combat pour le respect de la Constitution. C'est un combat pour la préservation des acquis démocratiques. Donc ce combat, ce n'est pas un combat de 2 jours, de 3 jours, d'1 mois, ou de 2 mois, ou d'1 année. Nous allons continuer à mener des actions concrètes pour nous faire entendre dans la durée. Et ces actions-là peuvent concerner beaucoup de choses, pas seulement la dissolution des partis politiques. Aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, oui, nous demandons aux autorités de revenir sur leurs décisions. Nous demandons aux autorités de renoncer à la conclusion de ces assises qui ne représentent que l'opinion de 3477 Maliens contre plus de 20 millions de Maliens. Donc, nous avons demandé ça. Mais si nous ne sommes pas entendus ces jours, la première action que nous allons mener dans la semaine, c'est l'organisation d'une conférence de presse que nous préparons maintenant. Déjà, nous sommes en train de rédiger un projet de manifeste. Ce manifeste va permettre à tous ceux qui se sont manifestés ces 2 jours, qui ont voulu se rallier au combat, qui ont voulu être partie prenante, qui sont des Maliens engagés, ouvrir à d'autres sensibilités. Et cela, ça peut concerner des regroupements d'associations, ça peut concerner des syndicats, ça peut même concerner la presse, les médias, c'est normal. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe au Mali aujourd'hui, ce n'est pas dirigé que contre les partis politiques. C'est dirigé contre les syndicats, c'est dirigé contre la société civile, c'est dirigé contre la presse, les médias aussi. Le tour de chacun viendra. Donc c'est pourquoi nous avons compris qu'il s'agit d'un combat d'ensemble, il s'agit d'une priorité actuelle dans notre pays, donc il faut se mobiliser tous. Donc nous rédigeons un projet de manifeste, nous allons mettre ce manifeste-là à la disposition de tous ceux qui souhaitent se joindre à nous. Et le jour de la conférence de la presse, le dimanche prochain, des signataires de ces manifestes-là vont se manifester et nous allons tout mettre en œuvre aussi pour qu'ensemble, que ce ne soit pas nous 7 qui avons signé ces communiqués conjoints-là, mais que ce soit au-delà de nous, que ce soit un combat commun, un combat de tous les Maliens, de toutes les sensibilités, de toutes les obédiences religieuses. Donc pour qu'ensemble, nous puissions mener ce combat-là et aussi préserver les acquis démocratiques, préserver notre constitution et assurer le retour normal à l'ordre constitutionnel. Ce combat va au-delà de la seule jeunesse. C'est pourquoi je disais que toutes les sensibilités sont concernées. Déjà, nous avons commencé à lancer l'appel pour l'organisation de la conférence de la presse. Ce soir, vous allez voir sur les réseaux un peu partout des messages d'appel à la mobilisation générale pour la tenue de la conférence de la presse, mais surtout pour demander à tous ceux qui veulent signer les manifestes de venir à la conférence de presse et de s'engager pour ce combat. Donc c'est dire que l'appel que nous avons à l'endroit de nos compatriotes n'est rien d'autre que nous menons un combat noble. Nous menons un combat pour la survie du Mali. Nous menons un combat contre la pensée unique. Nous menons un combat contre le retour à la dictature dans notre pays. Donc nous menons un combat pour l'affirmation des libertés individuelles et collectives. Donc ça peut toucher tout le monde. Donc que nos compatriotes nous comprennent, que déjà ceux qui ont compris et qui se sont manifestés se joignent à nous les dimanches pour signer les manifestes et pour qu'ensemble nous décidons de l'avenir de notre pays.